unis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous unis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous unis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur à toi, Seigneur. Oui, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, car tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu n'as pas d'égal ni de pareil. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Car, Seigneur, nous sommes créés pour cela, Seigneur, pour ta gloire. Reçois la gloire, la louange. Oh oui, Seigneur. Honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Oui, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, pour toi, Père. tous réunis Nous devant avons besoin de toi. toi. Parlez-nous à En travers ton nom, Seigneur, Alléluia, Seigneur. nous Donne-nous les cœurs sommes spirituels, là, donne-nous les oreilles tous spirituelles, Papa de gloire. Pour que nous réunis recevons ces matins ce que tu as préparé pour nous, Papa de gloire. Alléluia. honneur Bénis au celui qui va partager ça. Nous donne l'intelligence et la sagesse, Papa de gloire. Et tout ce qui va sortir de sa bouche, Papa de gloire. Parlez-nous, Seigneur, ce matin. Parlez-nous ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi. honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Tu es la gloire. Tu es la
Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Merci Seigneur, tu es là. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Adorons le Seigneur, il est digne d'être adoré. 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 Oh, la chata, la chata, la chata, la chata, la chata, la Combien Dieu
Tu n'as pas de pareil ni de comparable, Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est comme toi, mon Père. Oh, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Croyons que tu es là, Jésus. Croyons que tu es là, Seigneur mon Dieu. Croyons que tu vas faire encore des grandes choses, Seigneur. Oh Papa, tu vas encore guérir, Seigneur mon Dieu. Tu vas encore guérir, Seigneur. Regarde le cœur blessé, Seigneur. Guéris le cœur blessé, Seigneur mon Dieu. Guéris, Seigneur mon Dieu. Toi qui guéris, Jésus. Guéris la personne qui a mal aux yeux, Seigneur. Guéris cette personne qui a mal aux yeux, Jésus. Il n'y a que toi qui guéris, Seigneur mon Dieu. Agis, Seigneur Papa. Agis, Seigneur mon Dieu. Oh oui, Jésus, il n'y a que toi qui
qui guérit, Seigneur. Oh, guéris, Jésus, guéris. Guéris, Seigneur, papa. Guéris, Seigneur. Oh, yakabashende ke baba 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 baba. Oh, Jésus. Oh, yakabashende baba baba baba. Oh, yabashende kongoko ya baba baba. Oh, yakabashende. Tu as dit, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur. Oh, yakabashende ko ya baba baba baba. Oh, yakabashende ko ya baba. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Oh, yakabashende kongoko ya baba baba. Fixe tes yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Ne regarde pas au problème. Fixe tes yeux sur Jésus. Oh, yakabashende baba baba baba. Yakabashende ko ya baba baba. Oh, yakabashende ko ya baba. Le Seigneur connaît tes problèmes. Le Seigneur connaît tes problèmes. Mais toi, fixe tes regards sur Jésus. Oh, yakabashende ke baba baba baba. Oh, yakabashende ko yakababa baba. Oh, yakabashende ko baba baba baba. Shandaka baba 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 baba. Le Seigneur connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Oh, yakabashende ko ya baba baba baba. Oh, yakabashende ko ya baba baba. L'adoration doit te revenir, Seigneur, car tu es Dieu. L'adoration doit te revenir, car tu es le créateur de toutes choses. Notre adoration doit te revenir, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Ton adoration, notre adoration doit te revenir, Seigneur, car tu nous as aimés. Toi, tu nous as aimés le premier. Toi, tu t'es sacrifié, Seigneur, pour nous, à la croix. Oh, Seigneur. Il reçoit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Oh Dieu des lumières et des baies dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de fées, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter séparé des bonheurs pour un sentier de misère? À quel amour le chemin de ton cœur a s'y trouvé nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, Jésus. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur, Papa. Tu es l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Tu es la manne cachée, Jésus. Tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es saint, tu es 3 fois saint, Seigneur mon Dieu. Tu es bon pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu as dit que ta bonté se renouvelle tous les matins. Ton amour se renouvelle tous les matins, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là devant toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur Papa, fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur mon Dieu. Fais ce que tu veux, Jésus. Seigneur mon Dieu, fais ce que tu veux, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus, voyons ta présence, Seigneur. Nous voyons que tu es là. Tu écoutes nos prières, Seigneur. Tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu écoutes nos prières, Seigneur, mon Dieu. Regarde tes enfants qui sont là devant toi, Seigneur, mon Dieu. Nous te demandons d'agir, Seigneur, Papa. Nous ne savons pas ce que tu veux faire ce matin, Seigneur. Nous ne savons pas ce que tu veux faire ce matin, Jésus. Seigneur, nous te laissons libre cours, Saint-Esprit. Agis au milieu de nous, Jésus. Jésus, agis au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Jésus. Jésus. Nous avons que toi, Seigneur, Papa. Nous avons que toi, Seigneur. Et il faut que ceux qui l'adorent dans l'esprit et en vérité l'adorent l'esprit et en vérité. Dieu est amour et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent l'esprit et en vérité. L'adorant l'esprit et en vérité. Dieu est vivant, oh, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent d'esprit et en vérité. L'adorant d'esprit et en vérité. Dieu est puissant, oh, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent d'esprit et en vérité. L'adorant
Tu es puissant, Seigneur. Tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui reste le même, qui était le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, reçois toute la gloire, Seigneur. Seigneur, nous te laissons la place, Seigneur, dans ce lieu. Amen, Seigneur. Que ton esprit vienne et nous inonde. Oui. Règne, Seigneur, dans ce lieu. Règne dans nos vies, Seigneur. Oh, Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, tu es descendu sur la terre pour nous sauver. Nous t'avons trahi. Nous t'avons désobéi. Mais toi, tu es descendu sur la terre pour nous sauver. Quel amour. Amen. Quel amour. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous t'adorons. Et nous disons que tu es grand. Amen. Tu es merveilleux. Amen. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas fléchir les genoux? Comment pas mettre la face contre la terre pour toi, Seigneur? Comment pas agir pour toi, Seigneur? Toi, tu n'as pas regardé ta place. Toi qui étais Dieu. Toi qui étais Yahweh. Je suis celui qui est. Tu es descendu. Tu as quitté ton trône. Tu as quitté ta place pour être parmi nous. C'est pour cela que nous t'appelons Emmanuel. Dieu parmi nous. Tu nous as aimés d'un amour incomparable. Tu nous as aimés d'un amour agapé. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Même quand nous tombons maintenant, Seigneur, tu es là encore pour nous. Quel amour! Un amour inconditionnel. Aide-nous à t'aimer d'un amour inconditionnel. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. À chaque fois que nous te demandons quelque chose, tu es là et tu agis favorablement. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Pas pour nos propres yeux, pas pour notre propre corps, mais pour que ta gloire soit rendue. Amen. Oui, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon.
J'avais un message, mais bon, c'est pas le moment de partager. Mais je vais vous partager une parole quand même. Comme je disais, j'avais un message, mais je pense que c'est pas le moment de le partager. En octobre 23, ce sera une exhortation. La Bible ne marche pas, ce qui est marqué là. Et donc, laisse-moi me faire s'il te plaît. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans ses verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous savez, comme on dit, on est en train de passer dans un moment... Merci. On est en train de passer dans un moment très très difficile. Et dans ce verset, il est marqué « L'Éternel est mon berger. » L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez, le Seigneur Dieu est un Dieu bon, puissant. Ce que David a marqué dans cette parole-là, c'est une parole vraie. C'est une parole véritable. L'Éternel est mon berger. Il faut s'approprier cette parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le Seigneur nous amène là où il veut. Mais il nous amène là où il veut. Il ne va pas nous amener quelque part où ça sera un danger pour nous, où on pourra tomber.
Et c'est pour cela que depuis tout à l'heure nous disons, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui nous aime. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Tout ce qu'il fait, il est en train de le faire pour notre bien. Il n'est pas en train de le faire pour que nous puissions tomber. Pourquoi cette parole? Parce que l'Éternel est mon berger. Un berger, c'est une personne qui nous guide. Qu'est-ce que nous voulons pour cette année 2021? Qu'est-ce que nous voulons pour les prochaines années? Vous savez, j'avais un message que j'avais fait en 2018 qui disait de l'Égypte à la terre promise. Et en 2018, le thème de notre année, c'était passer de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est passer de l'autre côté. Pourquoi passer de l'autre côté? Pourquoi j'avais pris ce message? J'avais pris ce message pourquoi? Parce que, oui, le thème de cette année, c'est entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est l'intimité avec Dieu. Mais pourquoi Dieu veut que nous soyons intimes avec lui? Pourquoi Dieu veut que nous soyons intimes avec lui aujourd'hui? Parce que, premièrement, il est notre berger. Parce qu'il nous guide. Parce qu'il veut que la terre se répande. Et que tous nous ayons à la terre promise. Je continue. Il restaure mon âme. Dieu restaure notre âme. Mais comment il peut restaurer notre âme? Par sa parole, par des louanges, par des adorations, par son esprit. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu grand. Dieu est éternel. Vous croyez que les miracles qu'il a fait hier, il ne peut pas les faire aujourd'hui? Les miracles qu'il a fait hier, il peut les faire aujourd'hui. Mais il ne va pas le faire pour notre propre volonté. Il ne va pas le faire parce que je m'appelle Jean-Luc et que je suis en train de beaucoup prier ou je suis en train de faire ceci. Il va faire des miracles, des prodiges. Non. Il est fait pour sa propre gloire. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous voulons voir sa gloire? Ou est-ce que nous voulons vivre notre vie? La question, elle est là. Pourquoi j'ai pris ce verset sans lire mon message? Parce qu'il commence, parce que l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu ne fait rien au hasard. Vous croyez que ce Dieu-là qui est mort et ressuscité pour nous, il va nous laisser tomber? Vous pensez que ce Dieu-là qui est mort et ressuscité pour nous, il va nous laisser mourir? Il va nous laisser malades? Il va nous laisser aller dans la perdition? Non. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je marche dans le péché, l'Éternel se souvient de moi. Amen. Vous savez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel se souvient de moi. Qui n'a pas péché? Il y a des gens qui ont fait d'énormes péchés, des meurtres, enfin d'énormes péchés, d'énormes choses, condamnables. Je prends un exemple de simplement cet homme-là qui était à la droite de Jésus. Un meurtrier, un voleur,
un brigand. Il a dit simplement un mot. L'autre a dit sauve-nous. Il a cherché son propre intérêt. Il a dit sauve-nous. Toi qui es Dieu, sauve-nous. Et la personne là a dit mais tu crains pas Dieu? C'était un brigand, c'était un voleur. Il était, je ne pense pas qu'il avait fait ni d'école biblique, ni lisait la Torah, ni rien du tout. Mais il a dit mais tu crains pas Dieu? Nous avons fait quelque chose. Moi et toi, nous avons fait quelque chose. Mais lui n'a rien fait. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le mec était un brigand. Cette personne-là était un brigand. Il marchait dans le péché. Mais Jésus lui a répondu quoi? Moi et toi, nous serons aujourd'hui au paradis. Le mec marchait dans le péché. Vous savez, la parole de Dieu, quand il faut la lire, il ne faut pas la lire comme un roman. Il faut la lire vraiment, mais vraiment comprendre des choses. Le mec, cette personne plutôt, était un brigand. Il avait fait d'atroces choses pour qu'on le crucifie. C'est qu'il avait fait des choses atroces. Parce que sinon, il aurait mis en prison. Il aurait écopé d'une peine 20, 30, 40 ans. Mais là, on le tue en peine de mort. C'est qu'il avait fait des choses atroces. Mais la personne qui a fait des choses atroces, il a dit simplement un mot. Il a simplement, dans sa vie, 5 minutes, ou 2-3 minutes, lui a suffi pour aller au paradis. Parce que Dieu le connaissait. Dieu a eu pitié de lui. Je pense même que c'est Dieu qui l'a inspiré à dire ça. Pour qu'il aille au ciel. Et nous, que nous venons à l'église, que nous marchons selon lui, vous pensez qu'il va nous abandonner? Vous pensez qu'il va nous abandonner? Il ne nous abandonnera pas. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est un verset que je récite chaque jour. Mais en le récitant, des fois on oublie le sens. Ma coupe déborde. Vous savez, la vie est très compliquée. Aujourd'hui, on peut être en haut. Et demain, on peut être plus rien du tout. Mais Dieu a une vision de nous qui ne change pas. Dieu a une vision de nous qui ne change pas. Vous savez, un jour, on a prêché sur le temps de Dieu et notre temps. Nous, ce que nous voyons, notre présent, un jour, plutôt, j'étais en train de parler avec un collègue de travail. On parlait de Dieu, de toutes ces choses-là. Et il y a une chose qui est remontée dans mon cœur, c'est qu'il me disait, mais je pense que pas tout est écrit. C'est qu'il y a des choses dans notre vie qui sont faites, qui ne changeront pas. Mais après, Dieu nous donne le libre arbitre. Et après, c'est à nous de faire nos propres choix. Pas tout est écrit, il me disait. Et moi, je lui ai dit que, tu sais, Dieu, tu peux le croire ou pas, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire que, pour Dieu, notre présent, c'est son présent à lui, mais notre futur est son présent à lui.
sais pas si vous me comprenez. C'est que le temps qui est au ciel n'est pas le même temps qui est ici. Les choses que Dieu voit, ça veut dire que des fois nous disons, mais comment cette personne, elle peut faire ceci? Comment ça fait que cette personne que Dieu l'a pardonné? Parce que lui, la façon qu'il nous voit, ce n'est pas la façon que l'être humain peut nous voir. Ce n'est pas que le potentiel. Mais Dieu voit loin. Dieu voit très loin. C'est pour ça que je dis que son présent n'est pas le même présent que nous. Nous voyons un instantané. Mais lui, il voit tout. Et je lui ai dit ça. Je dis que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, omnipotent, omniprésent plutôt. Il est de partout. Vous avez la faculté de Dieu simplement que moi je suis en train de prier, en train de lui parler, de demander quelque chose, mais il y a quelqu'un par exemple en Afrique qui est en train de demander quelque chose, il y a quelqu'un même, la personne qui est à côté de toi en train de demander quelque chose, on est tous en train de prier, mais lui il écoute tout. Et il n'oublie rien. Et nous on veut passer à côté de ce Dieu-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je voulais prendre ce message de l'Égypte à la terre promise? C'est parce que Dieu veut que oui, le message de cette année, c'est entre dans ta chambre, ferme la porte. Attends que la colère de Dieu passe. Dans Ésaïe 26, verset 20. Mais Dieu veut qu'on passe à une autre étape. Dieu veut que nous allons de l'avant. Dieu veut que nous passions plus de temps avec lui. Parce qu'il a quelque chose pour nous. Amen. Dieu a quelque chose pour nous. Dieu a quelque chose pour nous. Mais si nous sommes là, nous vivons notre vie comme nous le voulons, et nous ne laissons pas Dieu agir dans notre vie, il se passera quoi? Est-ce que l'Éternel sera ton berger? Vous savez le diable, hein, dans Jean 10, il dit qu'il est là pour dévorer, égorger et détruire. Vous savez, il est marqué aussi qu'on ne peut pas servir de maître. Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un ici qui sert de maître. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que ce qu'on est en train de faire avec Dieu, le temps qu'on est en train de passer avec lui, le temps qu'on est en train, même si on peut passer 2, 3, 4, 5 heures de prière dans la journée, il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire plus. Il faut voir plus loin. Il faut que nous ayons les yeux de Dieu. Voir toujours plus loin. Pas regarder un moment instantané. De dire, je vais faire ça parce que... Non. Il faut toujours voir plus loin. Parce que l'Éternel est notre berger. Et nous avons besoin de lui. Nous sommes ses brebis. Une brebis seule, elle se perd et elle meurt. La brebis a besoin d'un berger. Lui-même dans sa parole, il dit que... Pourquoi on dit que c'est un bon berger? Parce que lui-même dans sa parole, il dit que sur son brebis, même si il va chercher cette brebis qui est perdue. Vous imaginez l'amour de Dieu? Vous imaginez l'amour de Dieu? Je pense qu'on peut tous donner des témoignages de nos vies. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie avant de connaître Christ? On peut tous donner des témoignages. Des choses qu'on a faites. Il y en a qui ont fait des choses pires que d'autres. Mais Dieu,
n'a pas dit, ah, il veut marcher dans la perdition, je vais le laisser. Non. Il est venu te récupérer. Amen. Il est venu te récupérer. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas dire que c'est notre berger? Dieu nous dit, entre dans ta porte. Entre dans ta chambre plutôt, ferme la porte. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Dieu nous demande plus cette année. Le thème de cette année, c'est que Dieu nous demande plus. On ne va pas s'occuper de toutes les choses qui sont en train de se passer. Dieu ne demande pas plus parce qu'il y a le coronavirus. Dieu ne demande pas plus parce qu'il y a une crise économique qui est en train de se dessiner. Dieu ne demande pas plus parce que nous ne savons pas où nous allons. Dieu nous demande plus parce qu'il revient bientôt. Amen. Vous savez, tout ça, il avait déjà vu, il est marqué dans la parole. Il y aura des guerres, des crises, toutes ces choses-là. Il était déjà marqué dans la parole, Dieu l'avait déjà vu. C'est pour ça que je dis que notre présent et son présent n'est pas la même chose. Lui, ce qu'il voit, c'est pas qu'il est en train d'imaginer le futur. Il est en train de le vivre. Il savait que tout ça allait se passer. Mais Dieu nous demande quoi? C'est d'aller plus loin avec lui. Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Mais nous voulons quoi, mes frères et sœurs? Marcher avec lui? Pas marcher avec lui? Comme je disais la dernière fois, perdre notre temps de venir à l'église. Pour qu'à la fin, nous ne soyons pas avec lui. Une fois, j'étais en train de discuter avec une personne. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais c'est quoi qui me pousse à faire des choses de Dieu? C'est quoi qui me pousse à prier, à adorer, à prêcher, à exhorter, à faire tout ça? C'est quoi qui me pousse en réalité? C'est quoi qui est en train de me pousser? C'est quoi? C'est simplement le fait que je me dis que je n'ai pas envie d'aller en enfer. Parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer, donc je fais tout pour aller au paradis. Ou c'est l'amour que j'ai envers Dieu? Vous savez, si on cherche à aller au paradis, on va se perdre. On va se perdre. Parce qu'on va faire, oui, des bonnes choses. Mais notre cœur ne sera pas là. Mais si c'est l'amour de Dieu qui est en nous, qui nous pousse à faire ces choses-là, là, c'est même pas le paradis. C'est la vie éternelle. Mais c'est la vie éternelle. Sans Dieu, ça ne sert à rien. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Dieu nous a créés pour qu'il soit notre berger. Si nous voulons marcher selon notre propre voie, faites-le. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande de marcher selon ses voies. Dieu nous demande de l'aimer, de l'adorer, de le mettre à la première place. Vous savez, même avant d'autres brebis, tu peux être amoureux d'une autre brebis, aimer d'autres brebis, mais les brebis voient d'abord leur berger. Les brebis voient d'abord leur berger. C'est leur maître.
Nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous voulons être avec Dieu. Et du moment qu'on comprendra que il faut que nous soyons avec Dieu, il faut que nous soyons avec Dieu pour lui, là, il y a toutes ces choses, la bénédiction, les miracles, les prodiges, la gloire. Vous savez, il est marqué dans Proverbe, hein, l'humilité précède la gloire. Il est marqué dans Proverbe que l'humilité précède la gloire. Pourquoi l'humilité précède la gloire? Pourquoi Dieu nous demande d'être humble? Pourquoi Dieu nous demande d'être avec lui? Pourquoi cette personne-là, et je répète souvent ce verset parce que j'ai compris quelque chose à ce moment-là. J'ai compris quelque chose. J'ai dit que cette personne-là, ce riche-là, qui faisait tout pour avoir la vie éternelle, était perdu. Parce que si on compare ce riche-là et ce brigand-là, en tant qu'humain, on aurait dit que le riche a raison. Mais Dieu nous demande de quoi? C'est de lui mettre à la première place, que l'Éternel soit notre berger. Il faut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Il ne faut pas que nous l'adorons parce que nous avons de l'émotion. Il ne faut pas que nous l'adorons parce que... Non, Dieu nous demande de l'adorer chaque jour, à chaque instant. Dans toutes les choses qu'on est en train de faire, il faut l'adorer. Dans toutes les choses, même quand tu es en train de faire la cuisine, même quand tu es en train de faire ton travail, il faut que tu l'adores. Dieu nous demande de l'adorer tout le temps. Dieu nous demande de marcher avec lui tout le temps. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Même si j'ai des tentations, je ne crains rien. Parce que l'Éternel est avec moi. Amen. L'Éternel est avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui nous voulons marcher avec lui? Est-ce qu'aujourd'hui nous voulons marcher avec lui? Jésus revient très bientôt. Il y a des gens qui vont dire, mais vous savez cette phrase-là, elle était déjà marquée dans la Bible. Ça fait plus de 2000 ans qu'elle était marquée. Jésus revient bientôt. Il y a des personnes qui vont vous dire ça, que Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt, mais il était marqué. Même les apôtres pensaient qu'il allait revenir au moment qu'ils étaient déjà là. Entre nous les apôtres, il y a 2000 ans. Maintenant 2020, 21 ans, à peu près. « 2021 ans. Mais nous voyons qu'au fur et à mesure que les choses avancent, les prophéties qui étaient marquées dans la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Maintenant, nous voulons quoi? Il faut que cette église veuille l'adorer. Il faut que cette église veuille proclamer son nom. Pas pour que cette église devienne une big église, comme ils disent ça, des big church, ou que qu'on soit reconnu. Ça, on s'en fiche. Parce que ce n'est pas cette reconnaissance que nous cherchons. Moi, ce n'est pas cette reconnaissance-là que je cherche quand je suis devant vous. De me dire, ah, j'ai bien prêché, j'ai pas bien prêché, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Il faut que je fasse la volonté de Dieu. Il faut que nous tous nous cherchions à faire la volonté de Dieu. Il faut que nous tous nous cherchions à faire la volonté de Dieu. Si nous voulons marcher selon ses voies, si nous voulons aller de l'avant, vous savez, hein, et ce sera mon... Je vais m'arrêter là. Dieu nous demande de marcher selon lui. Mais c'est pas pour lui qu'il nous dit ça. C'est parce qu'il y a une relation, il y a une connexion entre lui et nous.
Vous savez, l'amour qu'il a pour nous, il faut que ce soit l'amour qu'on ait pour lui. Vous savez, Étienne, en train de se faire lapider, il dit, je vois le royaume des cieux. Je vois. En train de se faire lapider. On n'a pas tiré une balle, hein. On n'a pas mis une chaise électrique, on est en train de lui lancer des pierres. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Et lui dit, je vois. Dieu nous demande que si il faut qu'on se sacrifie pour lui, on se sacrifie pour lui. Dieu nous demande que si nous voulons vraiment marcher selon ses œuvres, il faut tout faire pour que son œuvre avance. Il faut tout faire pour que son œuvre avance. Marchons selon lui. Marchons selon sa volonté. Marchons selon ses voies. Comme je dis, quand je suis en train d'exhorter, je ne suis pas en train de dire que vous ne marchez pas ou je ne marche pas selon ses voies, non. Mais je vous encourage, mes frères et sœurs, à continuer dans ce chemin-là, à continuer à rentrer dans notre chambre. Priez, priez, parce qu'il est marqué, priez sans cesse. Priez sans cesse. Soyez en connexion avec Dieu, tout le temps. Parce que ce monde est mauvais. Ce monde est mauvais. Qu'est-ce que ce monde nous apporte? Rien du tout. Le diable a détruit ce monde. Le diable a détruit ce monde. Et nous voulons quoi? Dieu nous appelle à marcher selon ses œuvres. Pourquoi j'ai pris ce verset de Psaume 23? C'est parce qu'il commence par Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige dans les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pris ce verset-là parce que je veux que nous puissions vraiment marcher selon lui. Laisser son œuvre avancer. Dieu nous appelle à marcher selon ses voies, à marcher selon sa volonté. Dieu nous appelle à être là pour lui, comme lui était là pour nous. Merci Seigneur. Car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Seigneur, je sais que tu veux nous faire passer dans une autre étape. Oui. Je sais que tu veux nous faire passer dans ta volonté parfaite. Je sais que tu veux nous faire passer dans autre chose. Seigneur, aide-nous à passer de l'autre côté. Aide-nous à passer encore de l'autre côté. Aide-nous à te rapprocher de toi, Seigneur. Aide-nous à marcher selon tes voies, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Oh, Seigneur, quand la coupe est venue devant toi, tu as dit, éloigne de moi cette coupe. Mais après tu as dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, nous aurons des tribulations, Seigneur. Nous aurons des épreuves. Mais tu es avec nous. Ta ouette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de notre adversaire.
tu nous loins et notre coupe déborde. Oui, Seigneur. Je sais que, Seigneur, si toi, tu es là pour nous, personne ne pourra être contre nous. Parce que tu es éternel. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es Jéhovah Jireh. Tous ces attributs qu'on est en train de te donner, nous ne te les donnons pas en vain. Parce que tu es. Oui, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Adonai, notre maître. Nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, étends ta main sur nous. Étends ta main sur nous. Parce que si toi, tu es avec nous, si toi, tu es avec nous, personne ne pourra être contre nous. Personne ne pourra être contre nous. Et même si nos adversaires, même si nos ennemis, même si les personnes qui ne veulent pas que nous puissions avancer avec toi s'approchent de nous, nous craindrons aucun mal. Car tu es avec nous. Tu es notre bouclier. Tu es notre force. Vous avez une chanson qui dit: mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me... Et chaque fois que j'ai peur, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis. Et chaque fois que j'ai peur, sur toi, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Tu es ma forteresse, mon cœur se remplit de joie et je n'ai plus rien à craindre. Tu es avec moi. Tu es ma forteresse. Mon cœur se remplit de joie. Je n'ai plus rien à craindre, car tu es avec moi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu. Tu es mon Dieu. Si je m'étais où j'apprendrai à écouter la voix des bons bergers quand j'ai l'envie
Sans nous, Seigneur.